Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'analyse, de décryptage de l'actualité politique, sociale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui fait la une de l'actualité. Vous le savez, la RDC est aujourd'hui tenue en haleine avec la question de la révision constitutionnelle. C'est tout le monde qui en parle. Faut-il changer cette constitution ou encore refuser ou tout simplement n'y pas y toucher? En deuxième partie de cette émission, nous allons revenir sur les 100 jours. Vous le savez, depuis que le gouvernement souminois a été mis en place, c'est 3 mois déjà, les 100 jours sont à dépasser. Quel bilan? Quel est le bilan que nous pouvons faire à ce jour avec le gouvernement souminois, République démocratique du Congo? Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau Madame Viviane Massengo. Elle est femme politique, elle est bien sûr numéro 1 dans la province du Haut-Katanga du mouvement de Congolais Unis, MCU. Avec elle, nous allons analyser, nous allons décrypter, nous allons essayer de comprendre cette actualité politique en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je dis bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, bienvenue dans ce numéro d'analyse et de décryptage. Êtes-vous bien portant? Oui, merci d'entrée du jeu. Merci pour cette invitation et d'accepter de me recevoir dans votre studio pour que nous puissions essayer un peu d'analyser, de parler de ce qui se passe dans notre société. Parce que comme moi je dis toujours, nous n'avons que ce Congo. Ce Congo nous appartient. Dieu nous a voulu Congolais et nous devons aimer notre pays. C'est pourquoi nous devons toujours échanger, parler de ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour que nous puissions voir aussi et contribuer aussi à l'évolution, l'avancement, le développement de notre pays. Oui, Madame Viviane Massengo est bien importante, comme Dieu nous a fait grâce que nous puissions nous rencontrer ce jour. Voilà, très bien dit. Et pour parler de tout ça, je ne serai pas seul. Je suis sur ce plateau avec, voilà, on ne va plus le présenter, Héritier et Maïla. Avec lui, nous allons co-animer cette émission. Bienvenue, Héritier Maïla. Merci, Narcisse. Merci également aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder ou de suivre ce magazine. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer, mais avant qu'on entre dans le vif de nos sujets, nous allons essayer un peu de comprendre, de savoir aujourd'hui, MCU, Mouvement de Congolais Unis, comment se porte votre parti politique? Ok, une belle question. De nous donner une occasion de parler d'abord de nous-mêmes, de parler de notre parti, avant que nous puissions parler de notre pays. En fait, mon parti politique, le Mouvement des Congolais Unis, MCI en sigle, dans la province du Haut-Katanga, où nous sommes à la tête, se porte à merveille. Mais comme vous le savez très bien, après les élections, toutes les formations politiques peuvent un peu reculer un peu, comme on dit, il faut reculer pour bien sauter, s'arrêter un peu pour voir qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons faire les choses. Et après aussi la période de la campagne, la période des élections, les candidats, le parti politique, le regroupement politique étaient en mouvement, en liesse, en train de travailler. Et ce temps ici, il faut un peu respirer un peu et puis bien reprendre les choses. C'est que le parti MCU aussi est en train de faire. Nous avons eu un temps, nous avons déjà fait notre rentrée parlementaire, rentrée politique après ces moments des élections. Et nous sommes maintenant, surtout en province et à travers toute la République, en train de travailler dans les différentes fédérations par rapport à la redynamisation de notre parti pour qu'il y a de nouveaux adhérents qui viennent, qui remplacent certains d'autres qui sont partis, peut-être parce qu'ils n'ont pas été alignés comme candidats au MCI ou bien dans les regroupements dans lesquels MCI était parti.
Ils ont claqué la porte du parti. Il y a d'autres qui viennent. Et nous sommes aussi en train de vouloir organiser d'ici l'année prochaine, parce que l'année tend déjà à sa fin, organiser des adhésions massives pour que les gens reviennent encore au parti, afin que nous puissions maintenant nous armer pour préparer 2028. C'est-à-dire que le parti cher à mon habitant congolais, Jean-Paul Tchouvila Ilunga, se porte à merveille à travers toute la République démocratique du Congo. Et puisqu'on vous parlez des élections, il semble que le MCU a aussi été secoué par ces vagues après les résultats des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que MCU a été scindé en deux? Parler de MCU scindé en deux, c'est trop fort. Il y a eu des petits problèmes comme dans toute famille, dans toute société. Par ailleurs, il y a des gens, les petits problèmes ne manquent pas. Les satisfaits, après les élections, ils ont claqué la porte, ils sont partis. Et nous avons vu certains semeurs de troubles mettre en place des petits mouvements là qui n'ont pas duré. On ne peut même pas parler de ça parce que c'est sans justice, sans assises, ils n'ont aucun soubassement. Et pourquoi ne pas créer notre parti au lieu d'aller faire MCI bis? Ça ne sert à rien. Et alors, comme je venais de le dire tantôt là, les élections pour MCU, c'était la première expérience. Comme vous le savez, c'est la première fois que MCI allait aux élections. Depuis sa création en 2020, juste après les élections de 2018. Et ce qui a fait que nous étions notre première expérience. Nous n'étions pas partis aux élections sous le label de MCU, parce que même si vous allez aujourd'hui au niveau de la CENI, vous ne retrouverez pas dans les répertoires de la CENI le nom de MCU. Nous étions dans un regroupement. Nous étions dans un regroupement AV, et à travers ce regroupement-là, nous avons pu avoir obtenir quelques élus au niveau national, au niveau provincial, au niveau du Sénat, même au niveau municipal. Nous avons aussi eu à avoir certains élus à tous les scrutins presque que nous avons eu, parce que notre candidat était le chef de l'État. Nous l'avons fait voter, nous l'avons voté aussi massivement. Partout MCU pouvait se représenter. Alors, ces résultats-là, ça n'a pas été du tout fameux pour tout le monde, parce qu'il y a de ces candidats MCU au sein du regroupement AV qui s'étaient battus. Et après, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Mais on s'est dit toujours, c'est un jeu démocratique, les élections, parce qu'il n'y a que deux résultats, soit c'est l'échec, soit c'est la réussite. Il n'y a pas un résultat intermédiaire. Ce qui fait que ça blesse, mais quelque part, on peut être frustré. Mais nous devons comprendre que nous devons continuer. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore atteint l'objectif d'être élus, avoir des représentants à tous les niveaux, avoir des élus dans les différentes institutions du pays, bien que nous en avons à travers notre regroupement, cela ne peut pas faire que nous puissions nous décourager de ne pas continuer, parce que aussi longtemps que l'objectif n'est pas atteint, ça c'est un principe que nous avons au sein de MCI. Madame Viviane, est-ce que par rapport au score réalisé aux élections, est-ce que la raison, ce n'est pas parce que votre parti politique n'a pas prévu, par exemple, d'être à la tête d'une plateforme électorale au lieu d'adhérer dans une plateforme qui a été créée par d'autres personnalités ou d'autres partis politiques? Non, pas du tout, parce qu'au sein de ces regroupements-là, avait été au départ l'initiative de MCU. Oui. Et après, nous avons eu des partenaires, c'est-à-dire d'autres partis politiques avec qui nous avons conjugué ensemble. Nous étions au nombre de 16, nous sommes restés à 15, actuellement nous sommes à 14, parce qu'après les élections, il y a d'autres formations politiques qui ont quitté aussi le regroupement. Et ce n'était pas un mauvais choix, mais AV aussi, c'est la première fois. Beaucoup de partis, c'était de nouveaux partis politiques. MCI aussi était partie intégrante de cette plateforme. Ne pas être à la tête du regroupement, cela ne justifie pas, en quelque sorte, les résultats non attendus que nous avons pu avoir. Parce que nous avons eu, pour votre information, 7 députés au niveau national, 7 au niveau provincial et quelques conseillers municipaux et 2 sénateurs.
ce n'était pas satisfaisant pour nous. Nous n'étions pas en train de nous attendre à ces scores-là. Alors, c'est un score qui a quand même dessus, mais cela n'est pas dû à notre regroupement. C'est aussi, entre guillemets, comme on le dit toujours, nous avons pu acquérir une certaine expérience et c'est pour cela que nous sommes maintenant en train d'affûter nos armes pour voir en 2028 là pourquoi nous avons pu obtenir ces résultats qui n'ont pas été attendus. Pourquoi cet échec? Pourquoi? Où est-ce que nous n'avons pas bien mis les choses? Pourquoi? Et où est-ce que nous n'avons pas... qu'est-ce qui a fait que nous puissions récolter ces résultats qui n'est pas famille? Nous devons maintenant travailler par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec les regroupements parce que notre président national était aussi dans les présidiums de regroupement, ce qui fait que rien ne pouvait se passer sans qu'il soit au courant. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui disent que l'IDPS s'est taillé la part de Lyon à dribblant peut-être ses alliés politiques? Parce que vous êtes de la majorité, il faut qu'on précise. Oui, certainement. Nous devons dire aussi que AV est aussi un regroupement mosaïque de l'UDPS. Mais je ne pense pas que c'est l'UDPS qui était en train de partager les gâteaux. Ce n'est pas l'UDPS qui avait proclamé les résultats des élections, c'était à la CENI. C'est un organe, une institution qui n'est pas politique, qui c'est apolitique. Elle est là pour organiser les élections. C'est elle qui a organisé les élections. L'UDPS n'a rien à voir dans cette histoire-là parce qu'il ne s'agit pas d'une programmation, il ne s'agit pas d'une nomination. Ce sont les élections, bien que quelque part aussi, nous avons aussi essayé de hausser le ton pour dire que non, en tout cas, ces élections ici sont des élections qui étaient chaotiques parce que nous ne pouvons pas aussi, parce que nous sommes à la majorité, ne pas dire la vérité de ce qui s'est passé tout au long de cet exercice démocratique, entre guillemets, qui quelque part n'a pas aussi respecté le principe des élections de 2023. Il y a eu beaucoup d'entorses. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui se sont glissées. Il y a ces endroits, nous-mêmes nous étions là parce que nous étions aussi candidates. Nous avions aussi des témoins partout. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voter. Pourquoi? Il y avait des problèmes de panne des machines qui tombaient l'eau batte, beaucoup de difficultés. Il y a de ces gens-là qui, d'abord, en commençant par l'obtention de la carte d'électeur, c'était tout un problème. Moi, j'ai des gens dans ma maison qui n'ont pas obtenu de carte d'électeur. Mais ils étaient là, ils s'étaient présentés devant les centres d'enrôlement, mais n'ont pas pu avoir de carte d'électeur. Nous avons vu dans ces centres-là, les gens sont restés tard. Et il n'y avait même pas moyen de voter. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, des gens qui étaient sensibilisés, mobilisés. Même le score que le chef de l'État a pu obtenir, il ne devrait pas obtenir ça. Si tout le monde pouvait voter, il y a aussi de ces coins-là où il y a eu des troubles et il n'y a pas eu d'élection. Et après, on n'est pas repassé dans ces coins-là pour organiser les élections. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont entachées par rapport à cette élection de 2023 et que nous voulons que, comme nous sommes encore du côté de la majorité et que nous allons encore organiser les élections en 2028, qu'on puisse corriger les erreurs là du passé parce qu'il y a ces gens-là qui ne devraient pas être élus, qui devraient être élus, mais qui ne sont pas passés par rapport à ces désordres-là. Il y a eu beaucoup d'entorses. On ne peut pas aussi ne pas dire la vérité à la population, mais nous voulons que la CENI puisse s'organiser pour que prochainement, qu'elle puisse quand même essayer d'arranger les choses. Alors, parce que on parle déjà des perspectives d'avenir, ici en tant que patronne du MCU dans le Haut-Katanga, comment vous entrevoyez votre parti d'ici 2028? Oui, un grand parti, un parti de masse. Comme disons toujours, MCI, ce n'est pas un parti de cadre, c'est un parti de masse. Nous sommes en train d'envisager de grandes activités, de grandes envergures pour amener beaucoup de gens à adhérer au parti et voir maintenant en 2028 comment étendre ou bien changer de choses ou bien refaire les choses. C'est-à-dire que ce sont tous ces mécanismes-là que nous allons étudier durant les 4 ans qui nous restent avant les élections de 2028 pour que nous puissions voir comment bien organiser les choses. C'est-à-dire que le parti reste inébranlable. C'est-à-dire que malgré les coups, malgré tout ce qui était arrivé, je vous ai dit tantôt qu'il y a eu des mécontents qui sont partis parce qu'ils n'ont pas été alignés.
qui sont partis parce qu'il n'a pas été élu. C'est comme si ça dépendait de MCI pour qu'il soit élu ou bien du regroupement. Alors, ils sont partis. Cela n'empêche, il y a chaque jour aussi des gens qui viennent adhérer aussi au parti, des gens qui sont là. Nous continuons à travailler, c'est-à-dire les perspectives d'avenir. Je l'ai dit d'entrée de jeu là-bas, que nous sommes en train de redynamiser les partis, faire que les partis puissent rayonner comme dans le temps. Et surtout à partir de l'année prochaine, comme la rentrée politique a été déjà effective, que nous puissions maintenant travailler et passer aussi à des formations idéologiques avec de nouveaux membres, essayer de refaire les choses, arranger les choses pour que les partis puissent vraiment être en bonne santé avant les élections de 2020. Est-ce que vous êtes représenté sur l'ensemble de la province pour parler de là où vous avez autorité? Est-ce que le parti est implanté dans les grandes agglomérations du Haut-Katanga ou c'est seulement le Lubumbashi, Likasi? Non, comme vous le savez très bien, je pense que même avant les élections, vous avez vu, même après les élections, nous avons pu avoir des candidats partout, ce qui a fait que les partis étaient représentés. Seulement, il y a eu 2 territoires où MCI n'a pas été implanté à cause des conditions sécuritaires. Il y a comme le coin comme Mitwaba, le coin comme Kasenga. Nous n'avons pas pu implanter le parti parce qu'il n'y avait pas assez de sécurité pour les membres du parti, les cadres du parti qui devraient partir de l'interfédération, c'est-à-dire que comme l'interfédération a son siège dans la ville de Lubumbashi, qui est le chef-lieu de la province, qui devraient quitter pour aller implanter parce que nous ne devons pas aussi les exposer face à certains groupes il y avait les Maïmaï et les autres, tout ça, les Katakatanga. De l'autre côté, ce qui a fait qu'on ne pouvait pas, ça nous a freiné, mais c'est ce que nous devons faire maintenant. Mais en dehors de ça, dans les autres territoires, nous sommes là. Nous sommes à Sakanyara, dans la cité de Kipouchi, nous sommes là. La ville de Likasi et Kambove, pour tout le territoire de Kambove. Puerto aussi, nous étions à Puerto, nous sommes à Puerto, à Kilo aussi, même à Kilo, la cité de Kilo, il y a eu des troubles, il n'y a pas eu d'élection. Nos candidats qui étaient là, ils avaient vraiment regretté parce qu'ils avaient sensibilisé, la population était en liesse pour aller voter, mais malheureusement, dans ces coins-là, moi, je me dis jusque-là qu'il n'y a pas eu d'élection. Si la CENI pouvait bien voir les choses, on devrait aussi répandre l'élection dans ces coins-là. Alors, c'est-à-dire que nous sommes presque dans tous les territoires, dans toutes les villes du Haut-Katanga, excepté les 2 territoires. C'est le travail que nous sommes en train de faire actuellement. Voilà, nous allons à présent aborder la deuxième partie avec des questions de l'heure. 100 jours depuis l'avènement du gouvernement souminois. D'emblée, quelle lecture, quel regard portez-vous sur ce gouvernement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Vous allez permettre aussi que dans une autre partie de cette question, que je puisse aussi revenir un peu en Swahili parce que ça concerne le commun des mortels. C'est-à-dire que ces gouvernements dirigés pour la première fois, je le dis toujours, je ne cesserai de le dire en remerciant les chefs de l'État, pour la première fois, nommer une femme à la tête du gouvernement depuis l'histoire de la RDC. Alors, cette femme est venue à la tête du gouvernement dans des contextes que nous connaissons nous tous, avec des défis majeurs qu'elle a trouvés au sein du pays. C'est-à-dire que c'est pas aussi facile pour elle. C'est-à-dire je l'avais même dit après sa nomination, qu'elle avait des défis majeurs à relever et ce n'était pas aussi facile pour elle. C'est-à-dire que les 100 jours, comme maintenant nous pouvons aller même jusqu'à 140 jours, nous ne pouvons pas directement juger positif ou négatif totalement son bilan parce qu'elle n'a pas encore fait même pas le 1/4 de son travail. C'est-à-dire qu'elle est encore à quelques mois, elle n'a pas encore une année depuis qu'elle est en place. C'est-à-dire que nous devons encore lui laisser assez de temps pour qu'elle travaille. Mais dans ce peu de temps, nous pouvons parfois relever certains points positifs, bien qu'il y a beaucoup de choses, de défis à relever, mais il y a quand même certains points positifs qui parfois
par manque de vulgarisation, ce n'est pas connu du commun des mortels. Vous voyez? Comme par exemple, depuis qu'il est là, l'histoire des détournements au sein du gouvernement. Vous voyez que ça c'est devenu vraiment un peu rarissime. On parlait de, pas bien qu'hier, on parlait des détournements. Tel ministre a détourné autant, qui était affecté à tel, et il a détourné. Sa rigueur, sa façon de travailler, sa bravoure, ça fait que cette histoire est un peu jugulée quelque part, à moins que vous puissiez me dire le contraire. Nous avons vu aussi un décret qui a été signé par rapport à contre la vie chère, pour qu'on puisse un peu voir, et nous avons vu cela amener à la baisse, une légère baisse d'abord que nous sommes en train de remarquer par rapport aux denrées alimentaires de première nécessité à travers le pays, parce que nous avons vu même l'avènement à Kinshasa de la cité commerciale de Maluku, là où on fabrique, il y a des produits qui sont zone économique de Maluku, oui, là où il y a la fabrication de produits de première nécessité comme les carreaux, parce que la construction en République démocratique du Congo, c'est chaque jour, on fabrique ça. Là-bas, il y a aussi des industries de boissons, tout ça. J'ai vu qu'on avait aussi refusé l'importation de certains produits, qu'il fallait qu'on puisse encourager la production locale. Cette baisse-là légère, ça peut déjà se faire sentir un peu la stabilité du taux de change. Vous comprenez que depuis qu'elle est là, nous ne connaissons pas cette hausse-là vertigineuse, parce qu'en ce moment ici, à l'allure où les choses étaient en train de se dessiner, nous devrons être déjà même dans les 3000 francs, $1. Mais vous sentez que le gouvernement travaille pour que nous puissions d'abord rester à ce niveau-là. Il y a même des excédents cumulés dans des millions de dollars pour essayer de freiner cette inflation, pour qu'on puisse un peu redonner aussi la valeur à notre monnaie locale. Alors, ce sont ces points-là, ramassés un peu, la baisse du carburant. Vous avez vu que, surtout à Kinshasa, il y a la baisse du carburant. Et ici, la stabilité. Dernièrement, nous avons senti les pétroliers qui voulaient aussi... il y a eu même des messages d'alerte. Il faut faire le plein de vos réservoirs réservés parce qu'il y aura carburant et tapant d'abbaye, tout ça. Mais vous sentez que le carburant, il n'a pas qu'il est béi. Le gouvernement s'est battu pour continuer à exonérer, continuer à payer l'élément à gagner pour que la population ne puisse pas sentir cette hausse-là, parce que ça va aussi de l'augmentation de la vie. Le panier de la ménagère aussi va être touché, parce que les carburants, c'est le moteur pour que les gens voyagent, pour aller acheter la marchandise, faire des trafics à Sumbalesa, Lubumbashi, aller ça et là, monter dans le pays. Ça demande le carburant, mais si c'est cher, tout va devenir cher à cause de ça. Alors, la population n'a pas cherché que oui, maman est natumika. Et natumika, tu me bâtis chance. Tant ikingar ya mingi, elle ne vient que de commencer. 100 jours, 140 jours, c'est presque 4 mois, 5 mois en natumika. Alors, tu moitié wakati, atumike, nashi tu musaidi. Il ne faudrait pas la population, aujourd'hui, les opérateurs économiques, parfois sont en train de combattre la République, sont en train de combattre le gouvernement, pour que le gouvernement, il suffit qu'il y ait un niveau, il y a pour stabiliser ou bien pour aider la population, pour que la population ait tué le gouvernement. Et c'est maintenant abatumi et Muzuri, alors qu'il y a des gens qui tirent des ficelles. Alors nous voulons aussi que la population va comprendre que maman Souminois, à la tête du gouvernement, et une atomika. Elle ne croise pas les bras, et une atomika. Elle vient il n'y a pas longtemps qu'on venait de voter le budget 2025, parce qu'il est budget 2025, le budget, c'est ça son budget. Il a le budget qu'elle était en train qu'elle a trouvé 2024, ce n'est pas son budget. Elle a trouvé ça, elle a travaillé, mais le budget est Zaïdi, il y a 2025. Alors, tout le monde wakati. Ce n'est pas le temps que nous devons critiquer déjà, non, en Achindwa, non, nous devons lui laisser le temps. Parce qu'elle n'est qu'au début de son travail et les signaux là, c'est déjà quand même bon, et ça prouve que si on lui accorde la chance et que nous puissions la soutenir, et surtout, maman, il faut tout nous soutenir, il faut tout nous accompagner pour que, effectivement, à la fin de son mandat, bilan, il y a quelque chose de positif.
Alors, Madame Viviane, coucou, le gars on a sema, une période, il y a un vita qui nous a traversé, et qu'on passe avec maman comme premier ministre, il fallait que moi naoume, tu as quoi dans le qu'on a petit na vita, parce que jusque là, chez Afrique à couler, c'est qu'on a un gros pas massage, une période, est-ce qu'à moi on a ça il fallait que moi naoume ou les maman à quoi premier ministre? Pas nécessairement. Vita kuikombana aina kwenda unabeba bunduki, chef de l'état anabeba bunduki anaenda kukombana. Ni kupatia une vita d'abord hii comme République démocratique du Congo, c'est parmi aussi les points saillants en tant que ma axe que la première ministre avait soulevé sur lesquels elle devrait travailler aussi. La sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est une question vraiment épineuse qui fait qu'on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment délicat. Parce que parfois aussi, il y a eu ma coque en jambe, ma bâton dans les roues pour que Ashtomi Kemuzuri, mais il invite à Iko-Ouest. Pour votre information, dernièrement, il était à Goma. Il est dans Massachi. Non, il était à Goma. À Goma aussi, il y a des foyers de détention. Il était à Goma, la guerre s'est vue aussi à Goma. Il était là, il est parti réconforté, il était à Bukavu. C'est-à-dire qu'il est proche de la population. Combattre une vite, ce n'est pas aller avoir les tenues militaires, nous avons des coups francs à combattre. Non, c'est donner des stratégies, donner des moyens à nos militaires pour qu'ils puissent combattre. Et entre-temps, il y a aussi des négociations sur le plan diplomatique parce que, vous le savez, cette guerre est médiatique, cette guerre est internationale, cette guerre est entretenue, vous le savez très bien, c'est une guerre aussi politisée. Alors, nous ne devons pas aussi nous voler la face. Il faut que la population ait joué que il guerre, il politique. Il guerre, il y a des réseaux sociaux. Ni guerre, parfois quand on a fait couler, ou t'as peut-être dit on a sema abinabio. C'est-à-dire que quand on a mingi, il y a combat na il guerre. Ah il n'ont pas qu'il fallait mwanaume. Il guerre a zéro, monsieur le journaliste. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Cette guerre a commencé depuis l'époque de Mobutu. Il a laissé ça. Et durant tous ces temps-là, depuis le départ de Mobutu jusqu'à ce moment ici. C'est déjà dans presque, nous tendons vers 30 ans. Si nous prenons 18 plus 5, 20 quelques déjà. Vous voyez, tout ce temps-là, nous avions à la tête du gouvernement les hommes. Est-ce que Barisha hier? C'est pour vous dire que ce n'est pas le fait que c'est une dame et que Guéraït Aïcha. Moi, je vous dis qu'avec tous les efforts que le chef de l'État est en train de conjuguer pour le moment, avec le gouvernement en train de travailler, je pense qu'avant 5 ans, peut-être histoire de guerre n'est-ce que malisique. C'est notre souhait, nous tous. Ababé, tu fais d'abord retenir ni quand même par rapport à passage il y a premier ministre nous sommes et qu'on a tenu comme Missouri ou bien et qu'on a tenu comme Baïmouna. Pas chaque quand même avis moi par rapport à Kajile. Oui, je venais de le dire, mais récemment, jusque-là, je suis pressé, il y a mon côté déjà. Kusema anatumika mzuri, anatumika wala anatumika mubaya. Mais eko natumika. Ndio hapa tuenumere ile mapoint positif. Ndio kusema ke kuko bingine bya mingi bya kufanya. Défi iko énorme, iko munene. Kuko défi sécuritaire, socio-économique, infrastructure, vous le savez, la République démocratique du Congo c'est un pays continent. Les pays comme munene sana. C'est-à-dire que bya kufanya biko bya mingi. Mais nous voyons quand même que eko natumika. Tourisme parce que depuis en Afrique, mambo ako bariiba mon gouvernement parce que détournement il pas qu'à bouger d'autres détournement vol il pas qu'à bouger bariiba autant de millions quoi tel ministre tel a détourné autant arifanya hivi depuis qu'il est là façon yake kutumika mama na roho yake yote parce que mama anatumika na roho ile bougie anabushimamisha mbele pamine sababu kumongopa kila mtu mkoa yake kunatumika vile anafanya. Tunaona carburant bei ya carburant inabakia stable na diminuer d'ailleurs kidogo ba pétrolier ba tafuta kupandisha les gouvernements c'est battu pour que bei ibaki. C'est elle qui est en train de faire ça. Les taux ya dollar leo hapa tunabakia ma 2800 2850 aipande tena mais façon bitu bianza kwa zamani et pas chaque fois il moment déjà tout au-delà de 3000 francs dollar moyen. Mais elle a travaillé, elle travaille pour que à la banane ma excédent, ma réserve pour que monnaie locale ait une valeur. Monnaie locale ait une valeur. Alors kazi kingari tout mon parti wakati. Madame Viviane, en vous suivant,
comme argument et autres, mon l'état par rapport. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, c'est par solidarité féminine, parce que les mamans, il faut soutenir maman, mon politique, maman, ça y est, bon, malgré qu'on n'ait pas tout ma faille, mais il faut tout nous soutenir. Pas nécessairement. Maman Viviane, en genre, il y a Batou, Kama Iko, Mouéoucha, Kama ni noir, on dit que c'est noir. Je venais tantôt de dire que jusque-là, elle a du pain sur la planche. Kazi Kouya Mingi San. Ma défi Kouya Mingi. Akingari na kazi ya kufanya. Ce n'est pas parce que ni mama, njo, unasema que non, anatumika mzuri. Ashatumika mzuri. Anapaswa kutumika mzuri. Unasikiliza? C'est-à-dire que eko na kazi. Mais ile eneo ya kidogo kidogo anafanya, il faut na shitu iseme kanatumika. Faudrait pas que mtu unafournir ma effort, moi unasema ashafanya kitu. C'est-à-dire que à moment encourager, il va kwenda kumbele, au contraire atasema ah, eneo mungu unatumika abaitiki. Et puis pour votre information, kazi aina yake peke, eko na équipe yake gouvernementale. Eko na ma institution, eko na ma compagnie. Parlement, ma Sénat, la présidence, dans les bottes, il n'y a pas de pamoja. Attends, l'instabilité, il y a un cadre macroéconomique qu'on a observé. C'est-à-dire qu'il y a une unité, il y a quasi, botte autour du chef de l'État, non, il faudrait tout tourner de façon qu'on puisse améliorer le quotidien du vécu du peuple congolais. C'est ça les grands soucis, parce qu'on vous le savez, notre président a un slogan, le peuple d'abord. C'est-à-dire que le peuple d'abord, il faudrait que une population y retrouve. Mais vous devez retrouver quoi population avec un bâton magique. Ce n'est pas du tic au tac, parce que vous le savez vous-même dans quel contexte il pays Touribeba après 18 ans il y a rien. Et quoi les pays moyens, quoi les pays comme on peut dire que Motoka il quoi chaque c'est-à-dire il fallait kwanza kazi njimu ilikuwa profond. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que c'est pour ça que nous avons dit, nous sommes dit à l'élection 2023 sauvegardons les acquis. Il est quasi, Fachir quoi chaque fois, tout nouveauté tena aludi endelea chez les cases. Alors cette fois-ci, elle endelea kazi na mama, aina que ndio maman Viviane et mwanamke ndio anamsoutenir, mais kama monte unafanya vizuri, tunapasha pas presser. Voilà, on va évoluer avec, nous allons prendre le tout dernier sujet qui concerne la révision ou le changement. C'est pas très clair, c'est selon que l'on est d'un bord ou de l'autre. Alors, de toutes les façons, il y a cette polémique autour de la Constitution. Faut-il changer la Constitution? Faut-il réviser la Constitution? Faut-il ne pas y toucher? Quelle est la lecture de Viviane Massembo par rapport à cette question? Une très belle question, monsieur le journaliste. C'est une question de l'heure. C'est de l'actualité en République démocratique du Congo. C'est-à-dire actuellement, même si vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas que vous êtes membre de la Constitution. Nous sommes membres de la UN. C'est-à-dire que les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions ont émis un feu. Moi, je pense que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que Arimé Hassan, il s'est beaucoup retenu. Il a vu que non, cette fois-ci, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Vous comprenez que c'est après son premier mandat. C'est-à-dire qu'il s'est senti, durant le premier mandat, la façon qu'il avait travaillé, qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui le freinent à bien travailler, à évoluer, à concrétiser son programme, concrétiser ses promesses faites au peuple congolais et il risque de sortir tête basse au lieu de sortir tête haute. Il a compris. Avant, c'était un souhait et maintenant, nous avons suivi à travers son speech de Kisangani qu'il a vraiment ce souhait-là de réviser ou changer cette constitution. Alors, lui-même, le chef de l'État a dit ceci. Si nous pouvons répondre cela pour toute la population qui est en train de nous suivre à travers la province et même à travers, en dehors de la province, que le chef de l'État a dit ceci. Il va mettre en place une commission. C'est cette commission qui va travailler par rapport à l'analyse des différentes dispositions de la Constitution, voir s'il faudrait soit réviser. C'est-à-dire que voir, non, par exemple, il y a des petites dispositions qui demandent qu'on puisse revoir, ou soit on trouve que toute la Constitution en grande partie est biaisée,
et qu'on puisse reprendre tout. C'est ça son souhait. Ce qui fait que jusque-là, nous ne pouvons pas, nous, à notre niveau, dire que voilà, il y aura révision ou changement. Nous devons ne pas aller vite en besogne. Attendre que cette commission soit mise en place. C'était comme le rôle du formateur. Il fallait qu'il dégage la majorité au sein du Parlement. Alors, il y a beaucoup de dispositions qui, à notre niveau, comme vous avez dit que je puisse faire l'analyse comme c'est justement si cette commission vous appelez à Kinshasa pour consulter. Oui, je fais cette analyse comme une Congolaise qui vit dans ces pays, née, grandit dans ces pays et qui vit et qui fera toute sa vie au Congo, que cette constitution appelle à une touche profonde. Si nous allons à son article 217, si je ne m'abuse pas, je ne suis pas juriste, je ne reste pas beaucoup les articles. À son article 217, la Constitution stipule que si le pays est en guerre, en état de siège, en état d'urgence, on ne peut pas réviser la Constitution. Ce qui fait que si jusqu'à la mise en place de cette commission, et que la commission travaillait côté pour la révision, aussi longtemps que nous sommes en état de guerre, en état de siège, ça ne sera pas possible de réviser la Constitution. Et comme il y a beaucoup de dispositions qui fâchent ou bien qui freinent l'évolution, le bon fonctionnement du pays, il faudrait carrément changer cela. Parce que là, la Constitution nous le permet. Et là, ça va appeler maintenant à un référendum. C'est comme une élection. Mais quelque part, je me pose une question. Cela n'est pas prévu dans le budget 2025. Vous comprenez? Oui. Le référendum n'est pas prévu. Parce que le référendum, c'est comme une élection. Ça veut dire que nous devons aller à l'enrôlement, être recensé, qui est congolais, qui n'est pas congolais, qui peut voter oui ou non, pour ou contre les changements. C'est ça le référendum. Et pour aller à cela, ça demande des moyens. Mais est-ce que c'est prévu par les budgets 2025? Entre guillemets, c'est-à-dire que c'est après le travail de la commission qui sera mise en place qu'on pourra bien définir les choses. Alors, notre analyse à nous est que c'est important qu'on puisse revoir certaines dispositions de la Constitution. Et comme l'article 217 ne permet pas de réviser, à moins qu'on lève l'état de siège et qu'on mette fin à la guerre avant les résultats de cette commission, là, il y aura révision. Mais si la guerre persiste, le chef de l'État comme garant de la nation, il va s'adresser à la population, demander l'avis de la population. J'ai vu que selon la Constitution, ça demandait si c'est 100 000 signatures pour que la Constitution puisse être changée. À mon humble avis, aujourd'hui, s'il faudrait circuler avec un micro-baladeur à travers toute la République, les 100 000 signatures, c'est une petite affaire. C'est-à-dire que beaucoup, et la majorité des Congolais seront pour que la Constitution puisse être changée, adaptée aux réalités du Congo. Il y a beaucoup de choses que nous avons calquées d'ailleurs. Beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la réalité du Congo. Si je parle par exemple, de régime que nous avons, le régime semi-présidentiel, ces régimes-là, parfois, ça freine les chefs de l'État. Les chefs de l'État qui peut être, après être voté, il ne peut pas exercer aussi longtemps que telle disposition n'est pas encore en train de jouer. Et entre-temps, le temps passe et son mandat court. Alors, oui. Le temps que le budget du gouvernement peut prendre au sein de 2 chambres pour que le budget puisse d'abord être recevable, après examen être adopté, quitter de telle chambre à telle chambre, tous ces temps-là, tous ces gymnastiques-là. Et entre-temps, le gouvernement a les mains liées. Est-ce que vous savez que beaucoup de ministres entrants n'ont pas encore changé leur cabinet? Il n'y a pas d'indemnité de sortie pour les anciens. Tout ça, il faut que les budgets soient votés.
Vous voyez, il y a beaucoup de freins, beaucoup de crocs en jambes, il y a beaucoup de points qui ne sont pas... Il y a aussi une autre disposition dans la Constitution qui stipulait, peut-être je ne reprendrai pas textuellement tel que c'est écrit, s'il y a une partie de notre pays qui est attaquée, pour avoir la paix, sauvegarder cette partie-là, pour que nous puissions avoir la paix avec les voisins, nous pouvons céder. Vous trouvez ça normal? C'est dans notre Constitution. Il y a ces institutions-là qui ne vaut pas la peine, qui sont des institutions qui pillent la République avec des émoluments colossaux. Et entre-temps, les fonctionnaires souffrent. Les professeurs d'université, les enseignants, les fonctionnaires de l'État, ils ont quel salaire? Mais ces gens-là peuvent vous toucher plus de 5 000, 10 000, 15 000, 21 000 dollars, on en a entendu parler. Parce que jusque-là, moi, je ne connais pas effectivement combien touche un député national, provincial. Et parfois, il y a des institutions qui font passer du temps inutilement. Et qui sont là, qui existent des noms, qui ne rapportent rien à la population. Mais ces institutions-là sont en train de piller les deniers publics. Tout ça, nous devons revoir. Il y a par exemple les découpages. Il y a des provinces qui sont là, qui ont des noms de provinces. Moi, j'ai été dans une partie de la République, je ne peux pas citer ici. Un ministre provincial à pied, un député provincial à pied, il n'a même pas un vélo. Un dignitaire, un honorable. Tout ça pourquoi? Parce que ces provinces-là n'avaient pas, les infrastructures n'ont pas suffi. Ces provinces-là n'ont pas de ressources pour être appelées provinces. Pourquoi ne pas revenir à ces découpages? Parce que ça fâche quelque part. Il y a de ces provinces qui sont là pour être provinces à cause du tribalisme. On a mis certaines provinces qui ne devraient pas exister. Alors, il y a beaucoup de points. Si nous voulons énumérer point par point, soulever, il y a beaucoup de dispositions qui demandent une retouche profonde. Alors, est-ce que finalement, l'objectif, ce n'est pas de modifier ou d'échanger le nombre de mandats du chef de l'État pour qu'on passe à la 4e République, que le président Tshisekedi puisse continuer? Il y en a qui réfléchissent aussi de cette façon par rapport à ces changements de la Constitution. Je ne pense pas que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, puisse avoir de telles idées derrière sa tête. La continuité, s'éterniser au pouvoir, parce que je sais qu'il était parmi les gens qui s'étaient opposés à la révision de la Constitution à l'époque de le président honoraire. C'était parce que l'autre voulait s'éterniser au pouvoir. C'était ça l'objectif. Ils ont barré la route à cela. Vous savez vous-même comment ça s'était passé. Je ne pense pas qu'il puisse avoir cette idée-là derrière la tête. Moi, je pense qu'il a le souci de faire mieux. Même si cette disposition-là pouvait revenir dans la nouvelle Constitution, pas de problème. Mais je ne pense pas que c'est là le mobile. Non. Notre population, le peuple congolais doit se rassurer, à moins qu'on dise que c'est Dieu qui sonde le rein et le cœur. À moins que le chef de l'État puisse changer. Mais jusque-là, nous qui sommes à la majorité, qui sommes du bon côté de l'histoire, nous ne voyons pas les choses de cette taille-là. C'est-à-dire que son objectif premier n'est pas celui-là. Il y a beaucoup de dispositions, il n'y a pas que ça. Et cela, d'ailleurs, ça ne dérange pas. Et pourquoi ne pas remettre les élections à 2 tours? Vous voyez, par exemple. Parce que parfois, on peut se retrouver avec un président qui est voté à moins de la majorité. Parce que c'est un seul tour. Si, par exemple, le premier a 45, voire 45%, et les seconds a 40%, celui qui a 45% passe. Mais est-ce que c'est la moitié de la population? Et pourquoi ne pas revoir le mode de scrutin, par exemple? Parce qu'actuellement, il y a ces élections-là qui existent de nom. Ce ne sont pas des élections, c'est le monnayage, c'est l'achat d'un poste. C'est l'achat d'un poste.
Pourquoi ne pas revenir à nommer les gouverneurs? Parce qu'aujourd'hui, avec cette histoire d'élection des gouverneurs, nous avons vécu à tout. Nous avons tout vu. Est-ce que réellement c'est de l'élection? Il y a beaucoup de points, monsieur le journaliste. Il y a beaucoup de points à relever par rapport à cette constitution qui demande un travail profond. Et nous voulons aussi que lors de ces travails-là, de consultation, cette commission-là qui doit travailler, que cette commission-là prenne aussi en considération les revendications ou bien les remarques de MCU, et parce que nous représentons aussi le peuple congolais. Alors, si on doit avoir une constitution par rapport aux réalités congolaises, c'est que c'est peut-être difficile de vivre la démocratie. Il y en a qui vont loin jusqu'à demander aux femmes aussi qu'on supprime la parité, parce que ce n'est pas aussi dans notre culture. Vous partagez aussi cet avis? Vraiment, cette parité pour laquelle la femme a lutté, pour qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un de mes fidèles qui me dit non, ma femme ne peut pas travailler. Je dis non, monsieur, vous êtes en retard. Aujourd'hui, la femme n'a pas besoin de ton autorisation pour aller travailler. Vous êtes en retard. Alors, vous sentez que nous qui avons milité, il y a des femmes qui ont perdu de leur peau, qui ont fait couler le sang pour que la parité existe, qui ont défilé, qui ont fait des mémos, des plaidoiries en plaidoirie pour que cet article-là existe et que nous voulons même aller loin dans cette nouvelle constitution, qu'on puisse mettre, que ça soit contraignant par rapport à la représentation de la femme dans les différentes institutions de prise de décision, comme au Parlement. Parce que parfois, comme c'est une élection, les femmes n'ont pas assez de moyens et ne peuvent pas, il y a moins de 30% de femmes. Alors, pour qu'il y ait une disposition qui soit contraignante par rapport à ce que, même s'il s'agit d'un mandat électif, que la femme soit représentée. Même si nous ne sommes pas à 50%, même à 30%, même à 30%, mais jusque-là, c'est difficile. Nous l'avons vu même dans des gouvernements provinciaux, gouvernements nationaux, là où il s'agit de nominations, la parité n'y est pas. Alors, supprimer ça, non, là, nous ne pouvons pas accepter. Là, au contraire, nous voulons qu'on puisse accentuer, que ça devienne vraiment contraignant. La femme doit se retrouver. La parité doit exister. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, monsieur le journaliste, avec la main sur mon cœur, comme une femme, comme une mère, s'il y a la majorité des femmes dans des postes de prise de décision dans ces pays, il n'y aura pas assez de détournements, il n'y aura pas assez de vols, il n'y aura pas assez de crimes. Et ces pays vont se développer. Voilà. En rapport avec cette constitution, parmi les gens un courant de personnes qui sont favorables au changement de la constitution, il y a ceux qui pensent que il faudrait peut-être aller au fédéralisme, changer le mode de gestion de la République démocratique du Congo. Par rapport à ce point précis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vu la taille, la grandeur, l'immensité de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, le fédéralisme est très important. Un fédéralisme réel, absolu. Ce n'est pas ce que nous vivons actuellement. Et qu'il y a le fédéralisme, mais la rétrocession ne s'en suit pas. Il faudrait qu'il y ait le fédéralisme, un fédéralisme réel, au vrai sens du mot. Parce que nous avons vu, pour prendre l'exemple de deux pays comme la Chine et l'Afrique du Sud. Ce sont des grands pays aussi, mais il y a le fédéralisme. Quand vous êtes dans une ville en dehors de la capitale, vous êtes à l'aise, vous n'aviez même pas d'aller dans la capitale. Il y a de ces gens-là, de ces Chinois qui sont nés en Chine, jusqu'à sa mort, de génération en génération, aucune de ces générations ne va souhaiter aller habiter dans la capitale. Ce n'est même pas important, ils n'en ont pas besoin, parce que tout ce qu'ils peuvent trouver dans la capitale du pays se trouve dans la province, là où ils se retrouvent. Les mêmes infrastructures, le même mode de vie. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous allez aussi en Afrique du Sud, parfois, c'est difficile de savoir que Pretoria, c'est la capitale.
on penserait que Johannesburg, qui est une capitale économique, commerciale, économique, c'est ça la capitale, alors que c'est Pretoria. Vous sentez quand vous êtes à Pretoria, d'ailleurs c'est devenu une ancienne ville, tout ça, à Johannesburg, il y a la vie, et ça veut dire que chacun est là où on se retrouve à Cape Town, il a l'aise. Ce pays nécessite un fédéralisme absolu et c'est très important. Voilà, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Héritier, peut-être une dernière question. Une dernière question, c'est peut-être demander à Madame Viviane d'essayer un peu de se résumer en Swahili par rapport à la question de la Constitution, comme ça a été fait par rapport à d'autres points, pour que Mantubote Bashikie, est-ce qu'on a souhaité qu'on ait révision ou bien changement de la Constitution? Pour mon changement dans la révision, on a un Swahili, c'est le problème. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que tu as fait un décryptage. C'est-à-dire que tu as fait une analyse, il y a eu des points, il y a des capitaux, mon pays et tout, parce que nous sommes des Congolais, nous n'avons que ces pays. Moi, je me dis toujours que on disait aux gens que si toi, tu ne t'occupes pas de la politique, la politique va s'occuper de toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont à travers Niger, le président Arsène Madjé, il y a dollar Niger, le premier ministre va nommer Niger pour les guerres, tout ça. C'est-à-dire que c'est ça même la politique. C'est-à-dire que c'est du vécu quotidien. C'est-à-dire que qui n'a pas chaque jour, qu'est-ce qui se passe. Par rapport à Mambo, il y a constitution. Constitution, il est beaucoup, Moussouaïli, il est kitabu. Qui est kitabu qui est Biblia. Mais il y a pays, il y a inchi. Il est Biblia, Dieu n'a fait que, vu qu'on a été dans mon Genèse, dans mon Matthieu, mon Apocalypse, Dieu vit la Constitution. Article tel, alinéa tel, il n'a pas tel, il n'a pas tel. Mais tout n'a pas qu'on a passé ça, chef de l'État après, kuisha mandat yake ya kwanza, anaona que hii Constitution inamfrene mubya mingi, aimusaidie pour que afike kuweke en pratique bile arilaka peuple. Parce que le peuple d'abord, c'est-à-dire que biotétique qu'on a fait, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Mais on a retrouvé que, dans la réalité, il y a une constitution, il n'y a pas moyen que appliquer. Afike Kweka, bile arilaka, bitimiziki. Parce que la constitution qu'on a freiner, qu'on a fait, il y a une Njo, on a émettre un vœu, on a sema, on a peine soit. Vile ile kazi bataweka commission bataweka batu mkundi ya batu batabayo peut-être ma province mafasha kwa chana banawe ma réalité à pays tufanye ile constitution iko na répondre kuma nani réalité, c'est-à-dire que bila tu kunaishi shiba Congolais tunakuraka hivi tunauanaka hivi tunafanyaka hivi, ile constitution ifuatilie par rapport à culture yetu batu shilete bile bitu ya bazungu tuke mu constitution baza kusema babitu bingine. Ndio pale tunakutanisha leo barebeli wanakuwa bamingi, tunakutanisha leo homosexualité inaingia mu pays, tunakutanisha leo batu, c'est-à-dire que vie ya mtu haina tena na valeur. Parce que tunabeba bia kubeba huku na huku tunaacha culture yetu. Ndio chef de l'État anasema il faudrait aweke en place ile mkundi ya kazi. Ile atatumika jua kumwambia kutumika pa ile kitabu chetu kia pays, jua kujua ni vitu kani banaweza soit kutosha kutengeneza wala kutosha vyote kufanya vya sasa. Ndio ile wanasema changement. Alors jusque là abaya décider. Mais constitution tena nasema hakuna moyen ya kutosha manjiko nyingine mu constitution kama inchi iko mu vita. Mais tu retrouves que Congo iko mu vita. Bata changer mabitu bingine mu constitution je parce que Congo iko mu vita na mu état de siège. On a très bien pour le côté à est, pour le gouverneur militaire, le maire militaire. C'est-à-dire que c'est un état d'urgence. Alors, en ce moment, il faut changer, il faut réviser. Mais il y a beaucoup de moyens pour diriger la constitution. Donc, diriger la constitution, le président de la République a un attachement à la diriger. Kitabu, il est pour ça, Biblia à Congo, et qu'il a changé, comme par exemple, comme la Bible de Mingi, il faudrait que tu aies une constitution. Léo, dans ma province 26, il est province 26, est-ce qu'il y a ma province d'accord? Ou ma province c'est Guinée, avant la face à quoi Kichi. Gouverneur, il y a un gouverneur de Anjin. Parlement, assemblée provinciale, il y a un nyumba ya muntu.
Est-ce qu'il est ma province? Il faut écouter ma province. Pourquoi ne pas revoir un membre de ma province par kata-kata? Lors de l'élection, il y a président, tout le monde. On a choisi le président Malamoya. Est-ce que Njo, il est peuple, il est Njo président Banachapula? Parce qu'on a ma partie à pas comme Malamoya. Lors tout qu'on a ma institution, c'est-à-dire que tu as dit ma kazi moya fulani Mkongo, aina na manda ya pikala. C'est-à-dire iko pale iko juu ya kure paka makuta ile banapasha kupatia ba mwalimu wafundisha watoto wetu mzuri, banapasha kupatia ba médecin, banapasha kupatia ba professeur d'université, biko nangaika, ndio natembea na mkulu, ba fonctionnaire de l'état tunatumikia inchi, bale bantu biko nabakia ba mashikini. Mais bale bantu biko mole ma institution, biko napata makuta nyingi. Biko nalipa député la nationale comme officiellement 5 000 $. Est-ce que réellement les 5 000 tu risques à 21 000 $? Pourquoi ne pas réduire le nombre de députés? Donc, 500 n'est pas mingi. Donc, on fait un il est ma côté qu'on est dans le Parlement. Il est ma côté pas que ça dire une fonction publique. Il est ma côté qu'on est dans le Sénat. Pas les côtés Sénat. Il faut y piter un budget n'a pas mon Parlement national. Bana ichika, bana fanya ma débat. Après, bana adopter, il est dans le Sénat. Bien te bien mis. Bien te bien mis. Alors, pourquoi on a bien mis une constitution à Bistaïli? Là, on a fait un fédéralisme. Est-ce que le fédéralisme est comme au Congo? Est-ce que là, au Katanga, il y a une décision, il développe au Katanga. Il faut que tu parles de la Kinshasa. Bile biote. Tu as débat bitu de Bazungu, tu n'as pas vu au Congo. Mais est-ce que ma réalité au Congo, tu as Bazungu? Réalité, il y a mon Congo, il y a Kubulai. Il y a aux États-Unis. Nous sommes en Chine, mais Congo n'a pas de réalité. Nous sommes le chef de l'État parce qu'il a fait des analyses. En anglais, on a mandat na pita, mais la Chine doit utumika kazi mzuri juu ya disposition de constitution ayimusaidi. Alors, les Congolais, tout soit quand on va diriger la constitution, il faut qu'on ait un référendum. Référendum ni nini? Qu'on ait sur le terrain kuliza. Papa Maïla, on a une constitution. Ah, pas la peine de changer. Oui. Nani papa, Narcisse, on a sema dit. Il constitution, tu fais dire. Ah, il constitution. Il faut y baki. Il n'a peine de y baki. Il est pour récolter, il est à travers toute la République. Nous président a changé la constitution. Comme la population est chique, il va riche. Mais tant que tout le monde guerre, dit qu'on gouverne pour réviser, il est disposition, il est possibilité, quoi pour il va riche à la constitution. Il a ma faille ya mingi libaya vitu vya mingi sana ndani ya constitution. Il faut pas que badiriche pour que isaidie attendez au Félix anapita ile constitution tabakia itasaidie. Aina que chef de l'état leo anasema a changer à badilisha constitution juu abakie mon pouvoir ana na ile lazima pana. Accent Sana, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, ces analyses. Madame, Monsieur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission où on a analysé, on a tablé sur les questions d'actualité en République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de remercier Madame Viviane Massengo, qui est fédérale, interfédérale du mouvement de Congolais Jeunis MCU dans la province du Haut-Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Je rappelle qu'on n'était pas seul. On a co-animé cette émission avec Héritier Maïla. Merci. Merci, Narcisse. Merci également à tous ceux qui nous ont regardés dans ce magazine. Voilà, il faut désormais vous habituer avec ces genres d'échanges, ces genres d'émissions. Ça va se passer désormais comme ça. Vous allez nous retrouver pour d'autres questions, pour d'autres analyses, pour d'autres décryptages. D'ici là, apportez-vous bien. Au revoir.